Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Focus sur les entreprises. Parmi les éléments de confort dans une société, vous avez la qualité des routes et vous avez aussi la qualité des voies de drainage, ce qui permet à une société de vivre dans la quiétude, mais surtout de vivre dans un environnement de santé, un environnement hygiénique. Cette mission importante de la voirie et du drainage est confiée dans notre pays à une entreprise, l'Office de voirie et drainage, l'OVD. C'est donc une entreprise qui est au cœur de notre confort. Si rien ne va dans la société, nous avons tous les yeux braqués sur cette entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la multiplication, l'augmentation exponentielle de la population dans une ville comme Kinshasa, il est vrai que les infrastructures de base subissent un choc important. Il faut donc du génie pour pouvoir les maintenir, si pas les agrandir. Nous avons, nous, en tant que Géopolis Télévision, décidé d'aller à la rencontre des entreprises. Nous savons que sans entreprise, il n'y a pas de production de richesses. Sans richesse, il n'y a donc pas de vie confortable. Comment vivre ces entreprises? Comment faire pour qu'elles ne puissent pas disparaître? Voilà les soucis que nous avons dans Focus pour les entreprises. Vous l'avez compris, nous recevons aujourd'hui le directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Victor Ntumba Chikela, que j'ai le plaisir pour la première fois de le recevoir sur ce plateau. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez accepté de venir aujourd'hui et c'est tout à votre honneur. Et vous nous faites aussi cet honneur d'être sur ce plateau pour qu'on parle un peu de l'OVD. Je vous avais dit un peu en introduction quand on discutait hors micro que là où les sociétés sont très bien, là où ça fonctionne, on n'a pas besoin de connaître l'entreprise. Parce que quand on est sur une route qui est très belle, on oublie même qui l'a faite. Aujourd'hui, l'OVD est au cœur de toutes les problématiques. Vous êtes aujourd'hui très médiatisé. Est-ce que le fait même que vous soyez très médiatisé n'est pas un signe que l'OVD a échoué? Je ne pense pas que l'OVD a échoué. L'OVD a ses missions et il est tenté de les remplir tout à fait correctement. Peut-être au moment où on aura entré peut-être en profondeur, vous pouvez avoir des explications nécessaires pour savoir comment fonctionne l'OVD, ce qui est un élément important. Si je l'ai dit, c'est parce que vous êtes certainement au courant qu'il y a une perception, hein, et je parle de perception, des perceptions que, bon, rien ne marche. Quand on parle du Congo, quand on parle des difficultés, on parle souvent, il n'y a pas de route. Vous entendez ça souvent. Non, il n'y a pas de route, il y a des inondations partout, les caniveaux sont bouchés, vous entendez. Et c'est fait que cette mauvaise critique, elle dépeint sur le travail réel de l'OVD. Comment vous gérez cette perception? Oui, vous savez, c'est tout à fait normal. Nous vivons avec la population et avec la démocratie, vous savez, il y a ce qu'on appelle le contrôle citoyen, qu'on ne peut pas refuser et que nous acceptons volontiers que ces contrôles citoyens puissent se faire. Mais la population doit savoir comment nous travaillons pour pouvoir nous juger et nous juger sur les actions qu'on est en train de mener. Vous savez, je voulais en préliminaire d'abord remercier le chef de l'État à qui il a pris de pouvoir nous reconduire à la tête de l'OVD. Pas seulement son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi le gouvernement qui est dirigé de main de maître par le Premier ministre Michel Samloukoundé. Et je voudrais remercier aussi mon ministre d'État, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, parce que c'est sous ces orientations que nous travaillons. Donc, je voudrais, en préliminaire, d'abord remercier toutes ces personnes et en même temps remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être dans votre studio aujourd'hui. Parce que sans lui, toi et moi, nous n'aurons pas eu ce souffle de vie de pouvoir nous rencontrer. Donc, vous êtes un croyant? Absolument. Ok. Donc, je voudrais dire ceci, c'est vrai, le contrôle citoyen est là. Je voudrais commencer par vous dire ce que c'est l'OVD, pour que les gens puissent comprendre et ça va nous permettre de pouvoir avancer. Situer les gaps et Voilà. voir un peu que la perspective. Je vous en prie. L'Office de voirie et drainage est un établissement public dans le secteur routier, un établissement public à caractère technique. Quelles sont les missions de l'OVD? Les missions de l'OVD, c'est entretenir, construire les routes, les voiries urbaines à travers la ville.
Deuxième chose, s'occuper de tout ce qui est, vous l'avez dit vous-même, tout ce qui est comme système de drainage à travers la ville. Troisième chose, faire les études, ou bien faire les études. Tout ce qui concourt pour les voiries, les assainissements. Il y a aussi la lutte anti-érosive qui est sous notre charge à travers toute la République, dans les villes, dans les ETD, dans les territoires. Tout ça est sous notre... Alors, deuxième élément important qu'il faudra souligner, c'est savoir quelles sont les sources de financement avec lesquelles que l'OVD travaille. L'OVD travaille, en premier lieu, nous sommes tributaires du trésor public. Nous dépendons du budget d'investissement. Chaque année, on fait un programme, un budget qui est voté au niveau qui passe au Parlement et qui est promulgué par le chef de l'État. Donc la première source, je disais, c'est les trésors publics. Nous avons, en dehors des investissements, donc le budget d'investissement, nous avons le fonds d'entretien routier à ce qui concerne l'entretien de voirie, c'est-à-dire chaque année, nous avons un programme avec le FONER qui nous permet d'avoir le moyen pour pouvoir faire l'entretien selon le programme qui est tracé. Troisième source qui n'est pas permanente, mais qui est ponctuelle, c'est dans le cadre de la coopération bilatérale ou bien multilatérale. Vous pouvez travailler avec la JICA, la Banque mondiale, la BADEA, vous avez des projets, ou bien la BAD. Mais ça, c'est des sources qui viennent pas ponctuellement, selon les cas. Alors, vous comprenez déjà, quand je cite que la source principale c'est les trésors publics et le FONER. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a pas que les infrastructures auxquelles on doit faire face dans ces pays. Il y a plusieurs priorités et aujourd'hui, nous avons l'aspect sécuritaire à l'Est qui est très important, pour lequel le gouvernement est en train de faire un grand effort pour pouvoir résoudre ces problèmes. Vous comprenez que les besoins qui sont exprimés, non pas seulement pour le pays, mais à travers les infrastructures routières, les besoins qui sont exprimés sont énormes. Et ça demande une mobilisation des ressources aussi importantes. Je vous donne un cas de figure, c'est que si je vais faire une bonne route, une route asphaltée, il faut compter entre 1 million et 1,2 million de kilomètres. C'est-à-dire une route qui est plate, une route où on fait les caniveaux, tout ça. Mais quand vous rencontrez des reliefs, vous pouvez ne pas avoir les 1,2 million, vous pouvez aller plus. Donc, si je vais faire 10 km, vous comprenez, je dois disposer de 10 millions de dollars. Et il faut savoir aussi que, vous l'avez dit vous-même, vous avez parlé de l'explosion démographique, il y a l'exode rural où tout le monde veut se venir en ville, ce qui fait que l'urbanisation, les taux d'urbanisation de nos villes n'ont pas suivi à côté de l'explosion démographique. Ce qui fait que quand nous regardons par exemple à ce qui concerne l'OVD, nous reconnaissons qu'il y a un déficit en termes de système de drainage au regard de l'explosion démographique. Ça, je prends le cas de la ville de Kinshasa, où nous étions à 500 000 habitants. Aujourd'hui, on parle de 14-15 millions d'habitants. Les taux d'urbanisation dans nos villes se situent entre peut-être 6 à 10%. Ce qui fait qu'on a un déficit en termes d'assainissement qu'il faut combler. Et la plupart de nos infrastructures étaient dans un état de délabrement très avancé. Vous pouvez situer entre 85% à 90% d'état de délabrement. Maintenant, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique qui est affichée. Et cette volonté politique est affichée par le chef de l'État à travers sa vision de peuple d'abord, qui pose des jalons pour le développement des infrastructures. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut souligner. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler pour pouvoir poser des jalons afin de réduire ces déficits et réduire l'état de délabrement. Je vous ai dit tout à l'heure que les besoins sont énormes. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de dire aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, nous allons rencontrer tous les besoins qui sont exprimés par la population. Ce sera démagogique. Je voudrais peut-être réfléchir à haute voix avec vous. Oui.
parce que je reviens sur le nez du problème, les moyens. La problématique des moyens. Quand je regarde les budgets d'investissement de notre État, il est extrêmement faible. Nous sommes peut-être autour d'un 2% du budget. En réalité, il n'y a pas de moyens. On n'investit pas. L'État n'a pas suffisamment de moyens pour investir. Et je comprends que l'OVD ne reçoive peut-être que des miettes. Mais je disais que je vais à haute voix réfléchir avec vous. Pourquoi l'OVD ne bénéficierait pas, comme les FPI, d'une taxe directement perçue sur les usagers? Parce que le FONER, c'est pour l'entretien. Mais le FPI bénéficie d'une taxe, c'est qu'il donne des moyens suffisants pour l'industrialisation du pays. Pourquoi l'OVD ne serait pas aligné sur cette logique-là d'une taxe? Vous savez, plus de taxes tuent aussi l'économie. Mais il n'y a pas de moyens ici. Ce n'est pas une mauvaise chose que vous dites là, mais déjà, quand nous travaillons avec le FONER, c'est à travers une redevance qui est faite, une taxe qui, à travers le FONER, et il nous rétribue. Le FONER nous fait la ristourne, c'est-à-dire avec les moyens qu'il a, et il les donne aux structures qui sont éligibles, notamment l'Office des routes, l'OVD et l'OVDA. Donc, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la parafiscalité. C'est cette parafiscalité qui est allée au FONER. Donc, nous pensons ce qui est important, comme je l'ai souligné, les besoins sont énormes. Mais il y a une volonté politique qui est affichée, qui veut qu'on puisse commencer à poser les jalons pour le développement des infrastructures. Et c'est ce qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on peut regarder, nous aurons peut-être le temps d'en parler, ce qui est fait et qui sont visibles. Évidemment, parce que... C'est sur ça qu'il faut peut-être insister. C'est vrai, comme je l'ai dit, les besoins sont énormes. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de faire, disons, de satisfaire tous les besoins en très peu de temps. C'est un travail de longue haleine qui peut prendre peut-être à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est tout un programme qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire face au développement des infrastructures. Alors, pour savoir ce que vous avez fait, essayons d'énumérer les problèmes que nous avons. Oui. Et en fonction des problèmes, vous allez situer les actions que vous avez menées. Okay. L'un des plus grands problèmes que nous avons ici dans la ville de Kinshasa sont les inondations. Quand il pleut, il y a des maisons qui disparaissent, il y a des avenues qui sont complètement inaccessibles. Qu'est-ce que l'OVD a fait dans le cadre de la gestion des eaux? Parce que l'eau des pluies, l'eau de la rivière, c'est de l'eau. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qui a été fait? Oui. Avant de vous dire ce que l'OVD a fait, je voudrais d'abord vous expliquer les causes des inondations. Peut-être vous parlez seulement de la ville de Kinshasa, mais ça se passe aussi à l'intérieur, pas seulement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, même bien outillés, vous avez des inondations. Vous avez le phénomène changement climatique qui intervient, qui cause beaucoup de dégâts. Mais je reviens, je circonscris, comme vous-même vous l'avez voulu, la ville de Kinshasa. Je vais vous dire les causes et puis je vous dirai qu'est-ce qui a été fait. Quelles sont les causes des inondations dans la ville de Kinshasa? Premièrement, je vous dirai, et je vous l'ai dit en préliminaire, c'est les déficits en termes de système de drainage, au regard de l'explosion démographique et de l'urbanisation qui s'est faite. Parce que c'est là où il y a l'importance de ce que nous appelons l'aménagement du territoire en amont, qui doit définir un certain nombre de choses qui nous permettent de pouvoir matérialiser sur le terrain. Donc, on construit sans système de drainage. Oui, c'est ce ça que nous l'avons constaté. Ce qui fait que la plupart des quartiers qui naissent, c'est des lotissements, la plupart spontanés, qui ne suivent pas un plan d'aménagement ou bien un plan d'urbanisation comme il se doit. Ce qui fait que les gens, chacun veut avoir sa portion de terre et il construit. Je vous donne le cas de Mongafula. Mongafula, c'est une zone collinaire. C'est là où vous retrouvez la plupart des érosions, c'est dans ces communes. C'est une zone collinaire. Qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent faire la dévégétalisation. À l'époque des Belges, c'était une zone non nidificante. On fait la dévégétalisation. Nous sommes sur un sol érodable. Dès qu'on fait, et les routes ne suivent pas les lignes, les courbes de niveau, sont perpendiculaires aux courbes de niveau. Ça favorise le ravinement. Et vous avez des dégâts importants. Donc ça, c'est déjà un problème. Donc la première cause, c'est le déficit en termes de système de drainage qui doit suivre. Et là, je peux vous rassurer, son Excellence le ministre d'État a saisi le problème, a mis en place déjà un mécanisme avec l'agence de grands travaux
pour pouvoir faire les termes de référence qui vont permettre de recruter un bureau d'études qui va mener des études sur les systèmes de drainage de la ville de Kinshasa. Donc, il y a déjà une piste de solution. Donc, je vous disais, la première raison, c'est le déficit en termes de système de drainage. Deuxième raison, c'est les constructions anarchiques. Les peu de systèmes de drainage qui existent, vous trouverez dans beaucoup de cas, sont obstrués. Ouais. Je vous donne un cas qui peut être vérifié très facilement. Nous sommes sur le poids lourd. Je crois que quand vous passez sur le poids lourd, il suffit qu'il pleut, vous pouvez avoir de l'eau qui traîne vers Bolloré. Et vous remarquerez que, vous pouvez vérifier que il y a une société médicale qui est là, à côté, qui a construit sur le collecteur qui permet d'évacuer les eaux vers le fleuve. Et quand il pleut, l'eau reste stagnante. C'est l'eau VD à ça la mon côté. Donc ça c'est la deuxième raison. Donc les constructions anarchiques. Vous avez vers Yolo, rond-point Ezo. Il y a un bâtiment en état, c'est une école. Cette école a construit sur le collecteur. Quand il pleut, c'est tout le bassin versant de Yolo qui passe par là. Et vous comprenez, quand on bouge ça, vous avez des problèmes. C'est là où nous saluons l'opération Coup de poing qui a été lancée par le gouvernement de la ville. La province-ville de Kinshasa, parce que ça permet en même temps de résoudre un certain nombre de problèmes que nous avons. Je crois que vous avez vu vers Victoire, où on a cassé des maisons qui ont construit, où des gens ont construit sur... Donc ça c'est la deuxième cause. La troisième cause, qui va dans le même sens de construction anarchique, c'est l'occupation des lits minaires et lits majeurs des rivières. Kinshasa a 4 grands émissaires pour évacuer les eaux. Vous avez la rivière Gombe, vous avez Bichaku-Chaku, vous avez Mokali, vous avez Basoko. Mais la rivière Gombe a déjà un problème en tant qu'émissaire. Quand vous arrivez au niveau de Planète J, tout le long de cette avenue, on a construit. On ne peut pas même pas faire entrer les engins pour faire l'équirage. Problème. Vous allez à Basoko. Dieu merci, avec l'opération Coup de poing, on a ouvert les baies d'Engaliema. Oui. C'est ce qui faisait que vous remarquerez, par exemple, vers Willery, vous avez des inondations, parce que l'eau ne coule plus. Ça, c'est la troisième raison, c'est l'occupation des lits minaires et lits majeurs. Troisième cause et quatrième cause, c'est la montée du sable, l'ensablement du fleuve, qui est l'exutoire naturel pour nous tous, pour tous les émissaires, ça va vers le fleuve. Quand vous prenez à partir de Bichungobila, hein, vous venez jusque de ce côté ici, les sables, même vous pouvez aller vers Cité du Fleuve, vers Kingabwala. À partir de là, le sable est monté. Ça signifie quoi? Il faut draguer le fleuve. Ça, ce n'est plus l'OVD. Ça, c'est la régie des voies fluviales, le ministère des Transports. Donc, vous voyez, il y a plusieurs causes multiples qui font que on provoque l'inondation. Maintenant, peut-être on peut ajouter 5e cause. C'est le changement climatique. Évidemment, avec la... Vous avez des précipitations. Par exemple, les pluies du 4 janvier, je crois, qui ont causé beaucoup de dégâts dans la ville de Kinshasa. D'habitude, quand il pleut, la précipitation est de 80 mm par centimètre. 80 mm de précipitation. Mais cette pluie-là, c'est ce que nous appelons en jargon technique des pluies exceptionnelles qui peuvent arriver. Ça faisait 160 mm de précipitation. Qui a fait qu'il y a débordement. Mais vous avez aussi un autre phénomène, c'est le comportement, l'incivisme de la population, qui considère les caniveaux, les rivières comme étant les décharges. Ouais, vous avez le phénomène bouteille dans la ville de Kinshasa, alors qu'il y a un édit qui interdit d'utiliser des bouteilles en plastique non dégradables. Donc vous avez tous ces phénomènes mis ensemble, font que nous avons ces phénomènes des inondations et des dégâts, des éboulements, parce que nous sommes dans des zones collinaires. Vous savez, la végétalisation constitue un élément d'infiltration d'eau. Quand vous dénidez les sols, vous augmentez les coefficients de ruissellement. Étant donné, je vous ai dit, la cause principale aussi, c'est les déficits en termes
de système de drainage et que je vous ai dit, déjà, il y a une solution qui est en ligne que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a mis en place. Maintenant, je vais vous dire ce que nous faisons. Ok. Par rapport à ces éléments, c'est que l'OVD qui rentre dans ces missions, c'est l'équirage. La première des choses. Je crois, nous sommes en train de terminer un programme que son Excellence, Monsieur d'État, a mis en place, l'équirage des rivières. Et nous avons pris la décision maintenant de pouvoir quérir les rivières et les caniveaux pratiquement chaque semestre. Les 4 rivières là dont on a parlé ici. Oui, oui. Mais nous avons quéré, par exemple, le Mont Kali, nous avons quéré la rivière Gombe. Nous sommes en train de terminer presque du côté de Bichakou-Chakou, parce que quand vous prenez Kinshasa, tout Kinshasa, Rwakadingi, tout ça, ça tombe vers Bichakou-Chakou. Et vous avez parfois des obstructions qui sont faites sur ces caniveaux qui font que l'eau ne coule pas convenablement et ça crée des inondations. Donc, je vous ai énuméré à peu près 6 causes qui sont à la base. Mais nous avons mis en place un programme, l'équirage et la construction des caniveaux à travers les différents programmes qui sont mis en place. Mais nous disons que nous ne pouvons pas avoir la prétention de tout arranger maintenant. Mais c'est un problème qui doit se passer dans les temps. Mais nous sommes en train de faire des efforts. Nous avons quiré au niveau de rond-point Victoire. Je crois même la population était très contente du travail qu'il a fait que certains pluies, quand c'est arrivé, on n'a pas vu les inondations. Vous me parlerez de Triomphal. Je vous donne la situation de Triomphal. Triomphal, les inondations qu'on observe à cet endroit n'est pas tellement le fait de l'OVD, mais nous sommes concernés parce que c'est sur le voirie. Vous avez vu qu'on est en train de faire des travaux du côté de Stade, on est en train de faire le pont Gabi. Les collecteurs Gabi qui étaient en terre, mais qu'on est en train maintenant en béton. Pour y travailler, on doit travailler à sec. Vous comprenez, on peut obstruer pour empêcher que l'eau puisse aller abîmer le travail qui est en train de faire. Mais ces travaux sont en train d'être terminés. Je crois que ça permettra de résoudre, parce que nous avons prévu de faire une traversée maintenant au niveau de Willery à Sosa. Mais le grand problème, c'est un axe où il y a un trafic important. Si nous fermons ça maintenant, nous aurons un grand désagrément en termes des embouteillages qui va se faire. Et nous devons agir aussi au niveau de Pont Gabi. Vous avez une grande bise Arco qui est là, qui est complètement bouchée. Mais pour y travailler, malheureusement, on a construit le long du collecteur Gobari. On ne sait pas entrer pour pouvoir tirer, permettre à ce que l'eau puisse couler correctement. Alors, une question supplémentaire. En ce qui concerne les constructions qui bouchent les caniveaux, c'est-à-dire qui construisent, vous avez cité quelques exemples. Il est vrai que l'hôtel de ville a commencé un travail. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires? Parce qu'il faut détruire ces maisons-là. Il n'y a pas un autre moyen. C'est ça. Pour l'intérêt collectif, on ne peut pas laisser quelqu'un qui a fait une maison sur un collecteur et qui ne parvient pas à faire passer l'eau. J'ai vu ça aussi à la 12e. Oui, à la 12e, oui, à la 12e, il y a quelqu'un qui a construit. Et nous sommes passés avec le vice-gouverneur. J'étais là, j'ai vu que vous avez des difficultés. Hein, parce que c'est un... Vous avez des gens qui sont par là. Un politique très important, vous l'avez laissé faire. Hein? Mais cela n'est pas dans l'émission de l'OVD. Ce n'est pas l'OVD qui peut agir. Il n'y a que l'hôtel de ville, comme il est en train de faire dans le cadre du programme Coup de poing, qui peut le faire. Quand on constate une construction, l'OVD n'a aucune action d'agir là. C'est difficile, nous pouvons signaler, mais agir, ce n'est plus notre compétence. Est-ce que l'opération Coup de poing qui a commencé maintenant, oui. Est-ce que vous avez déjà identifié des points névralgiques qui ont été libérés? Oui. Je vous donne les cas à Kalamou. Vous avez à Yolo où les gens ont construit. Les collecteurs passent dans la parcelle et les gens ont construit là-dessus. Et nous saluons ces programmes de l'hôtel de ville qui, entre autres, nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes que nous avons par rapport à nos collecteurs, par rapport à nos rivières. Est-ce que vous avez informé la RVF qu'il faut drainer le dragage, on dit comme dragage? Oui, dragage. Il y a une commission qui a été mise en place par son Excellence, Monsieur le ministre d'État et le ministre des Transports. Nous avions travaillé avec la RVF, et nous avons terminé tous les travaux de la commission qui a été présentée auprès des autorités. Il faut absolument désensabler les fleuves. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand les fleuves montent, normalement c'est les rivières qui débitent dans les fleuves.
Mais quand l'ensablement est important, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, quand vous avez l'eau qui vient dans la rivière, maintenant, le fleuve commence à débiter dans les rivières. Quand ça se retrouve, il n'y a plus d'écoulement, vous avez inondation. Donc, c'est important et il faut avoir les équipements appropriés comme les draglines. Et nous-mêmes, l'OVD, nous sommes en train de nous proposer d'acquérir au moins 2 grands draglines ici à Kinshasa qui peuvent nous permettre de faire ce travail-là. Vous avez été cité un exemple il y a quelques semaines, pour l'homme de terrain, on vous appelle l'homme de terrain. Vous êtes sur le terrain, mais le terrain c'était sur l'opération Tchilé-Gelou. Nous n'avons pas compris comment ce qui avait été lancé avec pompe, avec les chefs de l'État, c'était déjà, je crois, la 12e rue. Il y a eu... Non, c'était pas 12e rue, c'est 12e rue, c'est un autre programme. Mais je crois que ça va être Terre Jaune. Terre Jaune. Voilà, les chefs d'État étaient là. Et puis voilà, aujourd'hui, vous avez résilié ce contrat avec Greg 7, qui est comme une entreprise établie dans ce pays, qui a fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce programme a échoué? Pourquoi? Le programme n'a pas échoué. Ça, c'est la réponse que je vous donnerai. Le programme n'a pas échoué. La preuve en est que nous avions des contrats avec Greg 7 pour la ville de Kinshasa et pour l'espace Kasaï, c'est-à-dire les 5 provinces confondues. Mais pour la ville de Kinshasa, le contrat continue. Continue. Je vais vous citer quelques avenues de Tchilé-Gelou qui sont déjà réalisées dans la ville de Kinshasa. Je reviens maintenant par rapport à la résiliation qui a été prononcée avec Greg 7 dans l'espace Kasaï. Dans l'espace Kasaï, nous avions 100 km à faire. Nous avions 25 km en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, 35 km au Kasaï central dans la ville de Kananga, 15 km dans la province de Lomami, à raison de 10 à Kabinda et 5 à Mweneditu, 15 km dans les Kasaï, dans la ville de Chikapa, et 10 km dans la province de Sankuru, avec 10 km dans la ville de Lusambo. Les travaux ont été lancés pour Kinshasa le 17 mars 2021. Par contre, en Mbuji-Mayi, c'était le 27 et à Kananga, le 29. Nous avions un délai pour l'espace Kasaï de 36 mois. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, le délai continue à courir, il n'est pas encore terminé. Nous sommes à peu près à 21-22 mois de travaux. Alors, nous n'avions pas résilié le contrat dans l'espace Kasaï avec Greg 7 par la mauvaise qualité des travaux. Non. Les travaux qui ont été exécutés par Greg 7 dans cet espace, notamment dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la ville de Kananga et Mweneditu où ils ont commencé les travaux, c'était des travaux de bonne qualité. Qu'est-ce que nous avons eu comme problème avec Greg 7? C'était la lenteur que nous avons observée dans l'exécution des travaux. Nous savons que nous sommes dans... Ça courait encore, il y avait encore 36 mois. Vous allez couper quelqu'un avant qu'il n'arrive à échéance? Non, c'est-à-dire dans le mécanisme de gestion d'un projet, nous avons des indicateurs qui nous permettent de voir à telle période, on doit être à tel niveau. À telle période, on doit être à tel niveau. Je vous ai dit que les travaux devaient se faire sur 36 mois. Quand je prends l'espace Kasaï, ça me faisait à peu près 92 millions de dollars. Si je divise par les 36, je dois avoir une production mensuelle de plus ou moins 3 millions. Pour pouvoir tenir le délai. Maintenant, quand je fais ces indicateurs-là, je regarde avec le temps écoulé, on se rend compte qu'il y a une distorsion entre la production et là où l'entreprise devait être. Et c'est ça, ce qui a causé l'enterre. C'est vrai, le Kasaï a un autre problème, c'est le problème d'enclavement qui fait que l'approvisionnement en matériaux pose un problème. Mais ça ne peut pas être dans un marché, être une des causes, parce qu'il y a une clause quand on soumissionne qui dit que quand vous soumissionnez, vous connaissez les difficultés d'approvisionnement. Donc, oui, je ne vous coupe pas la parole. Oui, allez-y. Mais on dit que quand même, cette résiliation, ça a été quand même l'objet d'une diabolisation dans les réseaux sociaux. Il y a eu des gens qui ont été mis en place pour pouvoir critiquer ce projet, tirer la sonnette d'alarme, dire au président qu'on a détourné de l'argent et que le gouvernement, sous influence des réseaux sociaux, a coupé ce projet. C'est pas le gouvernement. C'est bon. Le signataire du contrat, c'est l'OVD.
C'est l'OVD qui a l'acte contraire. Oui, c'est vous qui avez donné l'acte ce contraire. marché. Oui. Donc, je viens de vous énumérer les raisons pour lesquelles. Et avant de passer à cette résiliation, nous avons plusieurs opérations par lesquelles nous passons, ce que nous appelons les mises en demeure. Si je fais la première mise en demeure, la deuxième mise en demeure, la troisième mise en demeure, la dernière chose qui me reste à faire, c'est de pouvoir faire la réalisation. Mais à ce qui concerne qu'il y a eu vol d'argent, il n'y a pas eu vol d'argent. Parce que nous sommes dans un financement PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Crexet est allé chercher sa ligne de crédit auprès de l'IBA, qui lui a accordé la ligne de crédit. Il est revenu vers nous pour dire, voilà, j'ai une ligne de crédit, je vais pouvoir exécuter des travaux avec vous. Nous avions discuté et nous avons mis en place les mécanismes de remboursement qui devaient se faire à travers le FONER. C'était ça. À la date où nous résilions le contrat, je vais vous donner les chiffres. Il n'y a pas vol. Qu'on ne vienne pas vous dire que quelqu'un a volé de l'argent, c'est archi faux. Personne ne peut démontrer qu'on a volé de l'argent. Au moment où nous résilions le contrat de l'espace Kassai, parce que Crexet a travaillé à Kananga, Crexet a travaillé en Mbujimaï, à Kananga, sur les 25 km, Crexet a déjà fait 6 km asphaltés et bétonnés. Je peux citer quelques avenues qu'il a travaillé. C'est l'avenue Lusambo, il a fait sur l'avenue Lumumba, il a travaillé aussi sur l'avenue Kasengulu, où il a asphalté. Voilà, donc les avenues qui ont été, plus les boucles Biba, où il a bétonné à peu près 2 km 300, sur les 25. Mais au moment où nous venons de résilier pour Mbujimaï, Crexet avait déjà travaillé sur 16 km qui n'attendaient que l'asphaltage. Parce qu'il fallait que les bitumes arrivent. Mais le problème, c'était ça. Les bitumes n'arrivaient pas. Et ça causait un retard, et qui fait que, quand on regarde avec les indicateurs que nous avons vu qu'il était arrêté. Quand je vais par exemple à Kananga, là où la production était aussi très insuffisante, et ça Crexet le reconnaît, Crexet sur les 35 km n'a travaillé que sur 4 km qui sont déjà terminés, bétonnés, l'avenue dispensaire, l'avenue de l'hôpital, l'avenue de la mission, l'avenue Bagira, l'avenue Tshisekedi, qui ont été bétonnés. Mais vous avez à peu près 30 km qui sont encore là. Donc, nous disons, on n'a pas résilié par le fait que Crexet a mal fait le travail. Et à Mouénédut aussi, ils n'ont fait qu'un collecteur d'1 km. Par contre, ils n'ont pas commencé les travaux à Kabinda. Il n'a pas commencé à Kabinda, il n'a pas commencé à Chikama, il n'a pas commencé ni à Loussam. Alors, si je comprends bien, c'est la lenteur dans l'exécution des tâches. C'est tout. Alors, vous avez résilié ce contrat, mais vous l'avez remplacé par quoi? Ah oui, ça c'est... Non, mais non, je crois, monsieur le journaliste, nous sommes dans ce que nous appelons le mécanisme de substitution. Et le mécanisme de substitution est suffisamment avancé. Je crois, vous verrez que avant que le mois d'avril ne se termine, vous verrez les travaux commencer à Mbujimaï et à Kananga dans un premier temps. Nous sommes en train de finaliser l'étape de Lomami, Kassai et Sankuru. Mais il y a d'autres opérateurs qui sont absolument, vous avez d'autres opérateurs. Absolument, on ne peut pas laisser les travail. Mais je vous promets que d'ici la fin du mois d'avril, vous allez voir, les travaux vont reprendre. Est-ce que les financements restent dans le même logique? Les financements, ils seront dans la même logique. Donc la ligne de l'UBA, elle n'a pas été touchée? Non, la ligne est toujours valable. Ce n'était pas une ligne exclusive de Crexet. Non, on va reparler avec IBA, on va réactiver cette ligne de crédit, ça ne pose pas un problème. C'est vrai que nous sommes à Kinshasa, c'est aussi vrai que nous insistons sur la ville de Kinshasa, mais les voiries de drainage, c'est dans tous les pays. Oui, mais alors, je n'ose pas... non, mais c'est ça l'erreur que vous commettez. Vous ne parlez que de Kinshasa. Non, vous ne savez pas ce que l'OVD fait à l'intérieur. Par exemple, dans des villes comme je vais vous citer quelques exemples. Voilà, à Lubumbashi. Oui, à Lubumbashi, vous savez, là où il y a beaucoup d'activités sur les voiries à Lubumbashi. Il y a l'exécutif provincial qui travaille beaucoup sur les voiries.
Donc, vous avez plusieurs avenues qui sont en train... Vous avez la la route cassée pour aller à Bel-Air, là, ce qui est déjà fait. Et vous avez vers Sendouela qui est travaillé. Donc, vous avez plusieurs activités. Vous allez à Likassi, vous trouverez. Aujourd'hui, on est en train de préparer la route de contournement du côté de Likassi. Donc, le Haut-Katanga et les Lualaba, il y a beaucoup d'activités sur le voirie. Mais si je reviens, je prends le cas d'exemple de Mbujimaï. Aujourd'hui, vous parlez seulement de Tchiléjoulou, mais vous ne savez pas qu'en Mbujimaï, nous avons un autre programme de 35 km qui est suffisamment avancé. Vous êtes sur l'avenue Kassavubu, vous êtes sur l'avenue Tatoukaninda, vous êtes sur l'avenue Gémi, vous êtes sur l'avenue État-Major qui est déjà asphaltée pour le moment. C'est dans le cadre du projet 35 km. En 6 de ce projet de 35 km, nous avons un autre projet de 14 km qui pourra débarrer d'un moment à l'autre. Donc, quand nous sommons toutes les voiries qui doivent être faites, par exemple dans la ville de Mbujimaï, nous sommes à peu près à 80 km. Nous allons à Kananga, en dehors de Tchilégelou, vous avez des voiries qui sont en train d'être travaillées aujourd'hui, qui sont en train d'être faites. Je vais à Isiro, par exemple. Vous allez voir les activités que l'OVD. Vous allez dans les Bas-Congo. Nous sommes en train de travailler à Mwanda. Nous sommes en train de travailler à Boma. Nous sommes en train de travailler à Matadi. Les gens nous jugent seulement par rapport à Kinshasa, alors que nous avons des activités. Vous avez par exemple à Chouapa. Si vous allez à Chouapa, c'est une route en terre que nous avons fait. Il n'existait pas de voirie à Chouapa-Boende. Aujourd'hui, vous avez 3 avenues qui ont été travaillées avec des caniveaux, mais c'est en terre. Mais on peut passer. C'est l'avenue de la Révolution, l'avenue Mobutu et l'avenue de... Vous allez à la Mongala. Et à la même, nous avons travaillé sur l'avenue à l'aérodrome. Nous avons travaillé sur l'avenue de l'indépendance. Je peux vous citer à Guémena. Nous avons travaillé sur l'avenue Mobutu. Nous avons travaillé sur l'avenue de l'hôpital, même si c'est en terre. Mais nous avons fait les caniveaux. Si la terre mais les gens peuvent... Si c'est bien fait, on peut rouler. Non, c'est avec un rechargement à la terre. On peut rouler, oui. Et je peux vous citer dans toutes les provinces les différentes activités qu'on est en train de mener. Alors, je prends l'exemple de Kassai, Kananga, Mbujimaï. L'OVD a pu arrêter des érosions, des grandes érosions. Vous avez l'érosion à Kananga, l'érosion Kabulumba, Katch, l'érosion Katch, l'érosion SNCZ, l'érosion IKA. Vous connaissez bien Kananga? Absolument. Oui. Vous voyez l'avenue qui va vers l'université. Il y a l'érosion qui a été absorbée là-bas. Vous avez une érosion qui allait couper l'aéroport de Kananga. Nous avons maîtrisé ça. Et ça, les gens ne voient pas. Nous avons encore une autre grande érosion. Non, à Kananga. À Kananga. Oui. Mamou Carmel. Si ça avait progressé, il y avait un centre médical, une école qui allait partir, même une paroisse. Vous avez l'érosion abattoir qui allait couper le chemin de fer pour aller à Ilebo. Nous avons fait des travaux à Louisa. Je vais à Mbujimaï. Vous avez l'érosion Bobo qui avait coupé pratiquement des quartiers pendant plus de 10 ans qu'on a rétabli. Vous avez l'érosion Loubilanche vers les ponts qu'on a maîtrisé. L'érosion Moulambampo aujourd'hui, c'est une érosion que le chef d'État avait visitée au mois de décembre, je crois. Aujourd'hui, cette érosion est maîtrisée. Donc, vous allez à Guémena. Nous avons fait un grand ouvrage pour aller vers la route de Bagata, où il y avait une érosion. Aujourd'hui, d'un moment à l'autre, vous allez à l'Équateur. Quand vous quittez l'aéroport, l'avenue de la Révolution, l'avenue Munji. Oui, on est en train de travailler même maintenant. L'avenue Munji qui a été asphaltée. Donc, il y a quand même des activités, mais quand vous parlez seulement de Kinshasa, mais vous oubliez l'arrière-pays. Nous avons fait une route à Kabaya-Kamanga, c'est la première fois qu'il y a cette route. Elle est en terre, mais avec des caniveaux. En tout cas, les images que j'ai vues de Kabaya-Kamanga, c'est pas bon, hein, quand même. Non, attention, je parle de voirie. Peut-être vous venez me parler de la route. Quand vous parlez de la route, ce n'est plus l'OVD. C'est l'office de route. C'est une route qui est sous gestion de l'office de route. Ok, parce que cette route-là est catastrophique. Oui, c'est-à-dire, le problème c'est que... Et même la route Kananga-Mbujimaï, dont on parle beaucoup, évidemment, ce n'est pas votre ce n'est pas mon réseau. Je vous comprends. Mais je crois qu'il y a des actions qui sont en train d'être menées. Une autre question, parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de temps pour ce genre d'émission, vous parlez bien, et ça va vite. Hein? La capacité technique de l'OVD, parce que dans le pays ici, parfois quand on va à l'intérieur, on voit des engins OVD en panne, déposés dans la forêt. Non, pas l'OVD, c'est peut-être pour l'office de route. Est-ce qu'aujourd'hui... C'est vrai, nous avons aussi des matériels en panne. Des matériels en panne. Oui. Quelle est votre plateforme technique? Vous travaillez sur quelle plateforme technique et qui sont ceux qui, avec
avec quel matériel vous fonctionnez? Merci pour la question. On ne va pas se voiler les yeux. Il est vrai que à la date d'aujourd'hui, nous avons un déficit en termes de matériel qui réduit un peu la capacité d'intervention. Cela n'est plus le cas pour la ville de Kinshasa, où en 2021, nous avons eu par un don japonais du matériel. On est suffisamment équipé pour la ville de Kinshasa en termes de matériel. Mais nous avons des problèmes dans les 25 provinces. Parce qu'à l'époque, nous avions eu du matériel en 2009. Vous savez, les engins de génie civil, 4 ans, 5 ans après, le matériel est amorti. Mais par la technicité des espèces de Congolais, ces véhicules roulent. Mais aujourd'hui, ces véhicules sont dans un mauvais état qui fait que la charge d'exploitation devient plus importante. On dépense beaucoup en termes d'échange, tout ça, carburant, la consommation augmente, les huiles et tout ça. Mais le gouvernement a pensé déjà à ce problème. Le gouvernement a pensé à ces problèmes parce qu'il sait qu'on a un déficit en termes de matériel. Je ne parle pas seulement pour l'OVD, je parle aussi en termes aussi de l'Office de route. Parce que nous avons eu ces matériels presque au même moment. Aujourd'hui, il y a tout un programme qui a été mis en place par l'initiative du chef de l'État pour permettre à ce que l'OVD et l'Office de route puissent acquérir du matériel. Il y a un programme, je crois ceux qui ont suivi le média dernièrement, il y a 1 ou 2 semaines, notre ministre a signé un protocole d'accord avec une entreprise sud-africaine, Gouma, qui va livrer le matériel, qui a même déjà commencé à livrer le matériel, parce que pour le moment, si vous allez à Kingaba, vous allez trouver 115 matériels qui sont déjà positionnés. En tout, on doit avoir 5000 matériels qui va permettre d'équiper toutes les provinces. Pour l'Office de route et pour l'OVD du matériel, ça va permettre d'augmenter la capacité d'intervention. Nous en sommes conscients et les autorités qui nous dirigent sont conscients, ont mis en place un programme et aujourd'hui ces matériels sont en train de venir pour pouvoir équiper les structures qui travaillent dans Nous vous avons vu dans la délégation du chef de l'État avec le ministre des ITPR en train de visiter des chantiers pour la francophonie, les Jeux de la francophonie. Non, l'OVD n'était pas concerné. Vous n'étiez pas concerné? Non, l'OVD n'était pas. C'est le ministre qui était seul. C'est le ministre, il y a d'autres structures, l'agence des grands travaux et tout ça. Vous n'êtes pas concerné? On n'est pas concerné. Parce que j'ai appris quand même que on voudrait réquisitionner la nouvelle avenue Elenguessa. Ça vous dépend de vous, Elenguessa. Oui, Elenguessa a été réhabilité par l'hôtel de ville, mais c'est le réseau de l'OVD. On voudrait réquisitionner ça pour... oui, c'est une bonne chose parce qu'elle est presque terminée, ces travaux-là. Pour pouvoir travailler là-dessus. Ouais. Alors, quel est le projet pour lequel vous ne dormez pas? Quand vous regardez la ville de Kinshasa, les dossiers pour lesquels vous êtes vraiment inquiet. Je vais vous parler des zéro trou. Oui. Parce que c'est sur ça que les gens parlent, le zéro trou. C'est un slogan, simplement. Non, c'est un objectif à atteindre. C'est-à-dire, quand on a mis en place ce programme, c'est un objectif à atteindre. Et là, peut-être, il y a une mauvaise interprétation des gens qui ne comprennent pas très bien ce que signifie le zéro trou. Nous n'avions pas la prétention à ce moment-là de dire que tous les trous de Kinshasa, nous allons les terminer. Non. Parce que... Mais pourquoi donner zéro trou? Le mot zéro, c'est zéro. Non, c'est un objectif à atteindre qui ne va pas se terminer. Nous allons continuer. Je vous explique. Laissez-moi vous expliquer un peu. C'est très important pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Les zéro trous que nous avons mis en place, c'est un objectif. Et ce que nous avons fait, c'est... L'OVD gère dans la ville de Kinshasa 3600 km, sur lesquels j'ai 697 km de voiries revêties. Parce que les zéro trous concernent que les voiries revêties. Et j'ai 2600 qui sont les routes en terre. Donc, on exclut d'abord les 2700 là, qui ne concernent pas le programme des zéro trous. Alors, M. Willy... Même si sur les routes en terre, il y a des trous aussi. Oui, monsieur Willy, lui, il sort de chez lui, il est sur une route en terre où il y a des trous, il va dire l'OVD ne fait rien. Maintenant, je rentre dans les 697 qui concernent les routes revêties, parce que les zéro trous ne concernent que les routes qui sont revêties. Le programme de zéro trou que nous avons tracé, parce qu'il y a plusieurs phases. La première phase que nous avons commencé, qui avait 2 lots, le lot 1, nous avons 49 acteurs pour 85 km. Alors vous comprenez, quand vous prenez 85 km, vous divisez par 697, ça vous fait combien? 12%. Donc, le programme, la première phase n'a concerné que 85 km, ça signifie 12%.
Alors, M. Willy, toujours, lui, il sort de chez lui, il entre dans les 88%, il va dire que l'OVD n'a fait rien. Jugez-nous d'abord par rapport aux 12%. Alors, les 12%, ça fait 49 acteurs. Je vais vous citer comme ça au hasard, vous pouvez vérifier là où nous avions travaillé. Je prends dans la commune de Tchang, parce que nous avions quadrillé dans notre programme, non, je vais préciser un élément important, ces projets-là prenaient 31 millions de dollars en deux phases, c'est-à-dire la première phase, ça faisait 15 millions, et la deuxième phase, ça faisait 16 millions, pour lesquels le gouvernement a déjà payé complètement les travaux du premier lot qui faisait 25 acteurs, 15 millions. Maintenant, on est dans la deuxième phase qui est 16 millions, sur lesquels le gouvernement nous a déjà payé 12 millions. Il reste 4 millions. Alors, je vous cite quelques avenues de ces programmes. Et là, vous pouvez dire si on a travaillé ou bien on n'a pas travaillé. Nous quadrions ça selon les districts. Nous avions 4 districts. Tchango, c'est comme ça que nous travaillons. Moamba, Lukunga et Funa. Je vais à Tchango. Vous avez la première entrée d'Indjili. Cette première entrée-là, on ne passait pas. C'était fermé cette route. Aujourd'hui... Avant d'arriver vers Kimbuta, là. Oui, avant d'arriver à Kimbuta, la première entrée d'Indjili, on ne passait pas. Les gens entraient par Kimbuta. Aujourd'hui, vous pouvez quitter là-bas, vous faites 3 km. C'est l'OVD qui a travaillé dans le cadre des zéro trou. Là où a commencé maintenant Moderne, parce que Moderne a commencé pour aller de l'autre côté. Là où nous avons terminé, Moderne a commencé. Pour faire la route de brasserie. Pour la faire de brasserie. Mais les 3 km là, c'est zéro trou. Vous allez à Kinkole. Je crois que vous avez le temps d'aller manger un peu les mabos qui est là-bas. On connaît bien Kinkole. Vous avez travaillé où là-bas? Donc ça fait longtemps que vous êtes allé manger les mabos. Non, la route... le boulevard Kinkole. Oui, je sais qu'il y a... Oui. Les trous ont été bouchés. Ouais, bon. Je sais que ça, je peux le témoigner. Voilà. Heureusement, vous le témoignez. Je peux le témoigner. Même jusque Ngandaya, là. Oui, bon. Maintenant, je prends l'avenue Université. Oh, cette avenue-là? Oui, je prends l'avenue Université. L'avenue Université, je le prends à partir de Sendoué jusqu'à Intendance. Nous avons balayé cette route. Aujourd'hui, nous sommes sur Capella et Université, parce que nous sommes en train de bétonner. Et vous verrez les Liboulouman Zengele. Aujourd'hui, il n'y a plus de Liboulouman Zengele. C'est bétonné complètement. Ça, c'est zéro trou. Je prends l'avenue Bangala. Vous savez qu'il y avait des grands trous sur ça. Nous avons travaillé là-bas. Nous venons de travailler là-bas parce qu'il restait encore des trous de l'autre côté que nous venons absolument d'absorber. Donc je crois peut-être demain ou demain, on va poser les enrobés. Donc Bangala sera opérationnel. Vous avez l'avenue Tango. Tango, c'est où? Une minoterie vers GB ici. Oui, oui. L'avenue Tango. Si vous prenez l'avenue Tango, ça, c'est zéro trou. Vous avez à ma campagne, les travaux sont en train de se faire, l'avenue Ring 1, Ring 2, Ring 3. Ça, c'est zéro trou. Vous avez l'avenue Ma Campagne qui vient de se terminer. Hein? L'avenue Ma Campagne. Ça vient de se terminer. Je crois qu'ils ont terminé le week-end. Ici en ville, l'avenue du Livre, là. On a commencé les travaux. C'est dans zéro trou. Ah bon, parce que... Ah ben vous n'êtes pas passé là, ça fait longtemps. Passez, vous allez voir qu'on est en train de... veut y passer parce que... Mais parce qu'on est en train de faire des travaux. Ça fait partie partie des zéro trou. Vous avez l'avenue Kabasele, à partir de Phoenix, en remontant. Il nous reste quelques petits points pour pouvoir terminer. Vous avez vu en dessous des ponts qu'on a cassés, on a bétonné à cet endroit. Vous pouvez venir. Il nous reste quelques trous un peu par ici, plus que vers Ina. Si vous passez vers Ina, vous allez voir qu'on travaille parce qu'il y avait un problème de bis qui était cassé et vous avez vu que les matériaux sont là. Dès qu'on va terminer ces points-là, on va balayer les quelques points qui restent. Nous sommes dans zéro trou. Vous avez l'avenue du Sport qui a été asphaltée. Vous avez l'avenue Victoire, à partir de l'université jusqu'au rond-point Victoire. On passait difficilement. C'est terminé. Donc le travail s'est fait. Le travail s'est fait. Vous avez l'avenue Basoko à Kitambo, là où il y a l'éléphant, Chani Metal. Vous avez une avenue là, c'est l'avenue Basoko. Terminé. Complètement. Alors quelles sont les avenues qui restent? Non, maintenant c'est pour ça. Que les gens se sentent un peu. Oui, c'est-à-dire vous avez des axes. Vous avez des axes importants. Par exemple, le programme continue. Aujourd'hui. Parce que vous avez encore 4 millions à percevoir. Oui, 4 millions. Le programme continue. Vous avez, on a parlé beaucoup, Zela Amaï.
Aujourd'hui, passer sur Zelamaï, le travail est en train d'être fait. Tous les trous qui étaient là-bas est en train d'être absorbés. Vous avez l'avenue Okapi. Vous prenez Okapi, Benseke, pour arriver jusqu'à passer sur l'école Sévigné, là, où il y avait un trou montré tout ça. Ça va être fait. Nous avons terminé Okapi. Nous sommes en train de descendre sur Benseke. Et puis nous allons arriver vers Monalix, qui va être fait. Vous avez Deuxième République, pour aller vers Tchang. Bon, je crois peut-être la semaine qui vient, les travaux commencent. On parle d'une route là qui devait être un peu secondaire. Vous avez le Tchango. Vous avez la plus grande route. La route de Kulumba. Kulumba, on est en train de travailler. Ah, d'accord. Kulumba, on est en train de travailler pour sortir sur poids lourd. Ça va permettre de désengorger l'avenue Lumumba. On est en train de travailler, on a déjà commencé. Donc, vous avez la Deuxième République qui va commencer d'un moment à l'autre. Donc, et puis, nous avons tout un tas de programmes, parce que vous n'avez parlé que de Tchilejelo et des zéro trous que j'ai expliqué. Non, nous avons le programme moderne, tout ce qui est limité. 7e riz, là où le chef d'État avait lancé les travaux, c'est déjà terminé. 15e riz, c'est terminé. 13e riz, c'est terminé. 9e riz est en train d'être terminé. Mais première rue d'Ilandos, c'est d'Ilandos dans Tchilejelo, ça va commencer. Ça va commencer d'un moment à l'autre. Nous venons d'approuver les études de l'entreprise CREC, parce que je t'ai dit que CREC continue à travailler à Kinshasa. Vous avez Terre Jaune, vous avez Afuna, vous avez Manifeste, vous avez l'avenue Assosa, l'avenue Makanza, vous avez l'avenue Nandakilo, à Ngaliema, vous avez l'avenue du Fleuve. Quelle connaissance vous avez de cette ville, mon Dieu. On ne va pas tout terminer. Oui. En tout cas, s'il y avait des choses à prouver, vous les avez données. Oui. Je voudrais simplement, parce qu'on va terminer, mais je vous réinviter. Il n'y a pas de problème. Parce que pour nous, c'est important d'accompagner les travaux que vous faites sur le terrain par une compréhension. Mais je voudrais qu'on termine cette émission par des perspectives. Quelles sont les perspectives d'avenir? Parce que c'est vrai qu'il faut avoir la foi dans ce qui s'est fait, parce que la population doit être aussi responsable de ce qui lui est donné. Alors je voudrais que nous terminions par les perspectives. Les perspectives, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, les besoins sont énormes. Je vous ai donné les sources de financement pour comprendre d'où nous tirons les ressources. Nous en sommes conscients. Mais ce que j'ai insisté beaucoup, c'est la volonté politique qui est exprimée par le chef de l'État pour pouvoir développer les infrastructures. Non pas seulement dans la ville de Kinshasa à l'intérieur. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé avec vous des érosions. Non. Mais vous avez des cas des érosions qui sont spectaculaires. C'est comme l'érosion des Zamba Télécom, où les quartiers étaient complètement... Vous avez l'érosion Kindele, où la route a été établie pour aller à Kimwenza. Mais ça a été cassé. Non, c'est rétabli. C'est rétabli. Rétabli. D'accord. Je connais quelqu'un qui a déménagé. Mais la route est rétablie. Vous pouvez visiter ça. On vous invitera un jour pour qu'on fasse un peu le tour avec vous dans la ville pour voir ce que nous avons réalisé. Mais maintenant, ce qu'il faut faire comme projection, c'est que, comme j'ai parlé des zéro tours, j'ai dit ce n'est qu'un objectif atteint. Donc nous allons continuer ce travail, à toujours travailler pour pouvoir rencontrer cette préoccupation. En dehors de ça, vous allez voir dans les jours à venir, nous allons continuer encore des travaux dans la commune de la Gombe. L'avenue de la Gombe va être travaillée. Déjà aujourd'hui la nuit, on va travailler sur l'avenue de la Gombe, les trous qui sont sur l'avenue de la Gombe. Aujourd'hui la nuit, parce qu'on préfère parfois faire les travaux de la nuit pour éviter les embouteillages. Donc on va utiliser ce qu'on a utilisé sur Zela Maï, les pluvimixeurs. C'est un engin qui permet de recycler ce qu'il y a là-bas et on peut aller vite. Vous avez l'avenue comité urbain va être travaillé. Vous avez l'avenue au commandement. Vous êtes au niveau de Persao là. Vous avez des trous, ça va être travaillé. Vous avez l'avenue de la Gombe, comme j'ai cité. Vous avez à Kingabwa. À Kingabwa, il y a un autre Kulumba qui va être travaillé. L'avenue Lumumba va être travaillée. L'avenue Ini-Congo va être travaillée. À Kassavubu, nous allons travailler. Dans les jours à venir, vous allez voir, les travaux vont commencer, comme Oshwe, Pozo, avenue du Stade. Vous allez voir qu'on va commencer. Donc, nous avons, nous voulons aller de l'avant. Notre travail ne s'arrête pas seulement à zéro trou. Le travail continue.
Et comme vous l'avez dit, nous venons de le souligner, du moment que le déficit en termes de matériel va être absorbé d'un moment à l'autre, ça va nous permettre de pouvoir augmenter notre capacité d'intervention. Vous avez vu, compte tenu, vous avez parlé de la modicité de moyens. C'est comme ça, nous sommes allés vers ce que nous appelons le financement innovant. Le financement innovant, ça peut être le PPP, ça peut être le BOT. Il faut réfléchir, aller vers d'autres financements qui permettra de soulager. Mais au finish, c'est toujours l'État qui paye. Parce que si vous avez un financement innovant, il faut assurer les remboursements. Les remboursements, c'est l'État qui doit. Mais là, l'État est un peu, n'est pas asphyxié, est étalé dans les temps. Par exemple, je prends le cas de Tchilégelou, où on devait faire les travaux entre 36 mois, mais le remboursement se faisait sur 72 mois. Donc, vous sentez que c'est allégé. Donc, il faut aller vers les ressources, parce que le développement des infrastructures demande des ressources importantes. Et sans développement, il n'y a pas de développement. C'est la route qui booste l'économie, l'interconnexion. Mais nous demandons aussi, pour le mot de la fin, c'est de demander à la population de faire confiance à l'OVD, qui a une expertise éprouvée. Et de demander aussi à la population d'accompagner les travaux qui sont en train d'être faits en utilisant les ouvrages qui sont réalisés en bon père de famille. Éviter l'incivisme. Et ça aussi, c'est un élément important parce que nous acceptons le contrôle citoyen, mais nous voulons que cette population aussi nous accompagne. Merci beaucoup, monsieur le DG, directeur général de l'OVD, d'avoir été à ce plateau de Géopolis Télévision dans le cadre de l'émission Focus les entreprises. Nous l'avons laissé parler, vous avez certainement suivi, nous avons posé toutes les questions, il n'y en a aucune qui a été évitée et il nous a donné les réponses. Voilà les hommes d'État que nous voulons, ceux qui savent assumer leurs actions et qui savent faire avancer les choses, qui ont un bilan à présenter. Nous ne pouvons que vous encourager dans votre travail. Merci. Et nous allons continuer à observer, sinon à accompagner le travail de l'Office de route, de l'Office de voies et drainage sur le terrain. Merci. Alors, on m'a dit que vous étiez un homme de terrain. Je viens d'en avoir la conviction, mais c'est l'homme de terrain. Merci beaucoup. Merci aussi, amis téléspectateurs. Vous avez suivi cette émission. Elle vous sera rediffusée. Elle sera certainement plusieurs fois sur d'autres plateformes. Et j'espère que si vous allez un jour quitter votre maison pour aller sur la route, quand vous roulez, pensez quand même qu'il y a des gens qui ont travaillé à votre confort. Au revoir et à la prochaine. On a dépassé l'heure.